Et le cinématique 80 trouve aujourd'hui à la fin des essais libres. Donc là c'est la pub, c'est pas très grave. On va filmer la pub, ça on s'en fout. Vous voyez une différence entre ces deux voitures neuves? La voiture de droite a été achetée beaucoup moins cher. Eh oui, sur arabisauto.com, vous avez jusqu'à moins 30% sur 20 marques de voitures neuves. Et pendant 15 jours, vous êtes satisfait ou 100% remboursé. Arabisauto.com. Vous faisiez comment pour acheter une voiture avant? Les 24 heures du Mans, en partenariat avec Rolex. Là ça reprend les mecs. Donc le classement, c'est les Toyota surclassent pour l'instant les LMP1 privés. Après il y a les Ginetta qui n'ont pas vraiment fait de tour, donc pathétique franchement. Là voilà, vous voyez la Porsche 77 et la United Autosport la 22. Ce sont dans des temps extrêmement rapides. On va voir quel temps va faire Mr. Patrick Dempsey. Oula. On va suivre, regardez, vous voyez dans le classement là les GT-VAM, etc. Là le classement c'est Noreca 07, Gibson 48 qui mène devant la 26 et la 28. Ah bah tiens, la 26 elle est passée en tête. Ensuite la United Autosport elle va faire quoi? Je vais sûrement finir avec mon portable aussi, hein. Je vais prendre mon portable et je vais filmer. Il y a la Ginetta 6 dernière, elle a toujours pas fait de chrono, je comprends pas. 16ème chrono seulement pour la numéro. Enfin, 6ème chrono seulement, c'est bien, mais je veux dire, voilà. Regardez le chrono de la 7, le meilleur chrono du classement général, c'est la Toyota numéro 7 qui l'a fixé en 3,19,6, c'est vraiment pas mal déjà. Déjà pour une séance d'essai, ça va extrêmement vite. Après, t'as les BR, les Toyota, les Rébellions, etc. Après, la 8, elle a un petit peu plus caché son jeu. La 4, elle est extrêmement loin. Après la Manor 5 elle est un peu plus dans les normes de son classement, de ce qu'elle pourrait faire. 9ème temps pour l'instant. Après la 6 elle a fait un chrono mais extrêmement loin. Après vous voyez le classement à l'MP2 quoi. Et vous voyez ça c'est le long arrière de la Toyota. Je sais pas laquelle, je crois que c'est la 7. Bon, là, je pense qu'ils vont la changer avec une position aéro différente. Là, on va préparer les pneus. Et oui, aussi, je vous ai pas dit, il y a 4 Porsche, donc voilà. Est-ce que la Porsche 93 va améliorer son chrono? Je ne pense pas, sincèrement. Je pense que c'est plus des tours de relais, tout simplement. Le temps qu'il faut battre, c'est combien? Parce que là, moi, j'en sais strictement rien. On va 3,50, elle battra pas le chrono, c'est pas possible. On va voir, attention, le chrono. Et ça bat 3,50, 121. La Porsche 93 a amélioré. C'était attendu, les Toyota seraient difficiles à battre, vous voyez, donc dans cette séance d'essai libre. On s'en fout un peu de ce qu'il raconte, mais voilà, vous voyez le classement. Juste avant la Porsche 93 les gars. Dans une droite des Noudiards à très haute vitesse.
ça vite. Là où je tourne, à l'heure où je tourne, il est 19h41. Arrête la Ferrari 84. Vous voyez. Et on change l'aileron de la Toyota. Vous voyez les ailerons quand même. Ça vaut extrêmement cher un aileron comme ça. Je sais pas combien ça vaut, mais ça doit coûter. Après les BMW elles cachent un petit peu leur jeu, genre la 82 et 49e. Comme les Aston Martin, je pense qu'elles cachent leur jeu un petit peu, elles veulent pas trop se montrer. Les BM et les Aston Martin, elles veulent pas trop se montrer. C'est la 81. La 92, elle passe. Ça, c'est. Vous dites qu'il y a une pénalité ou quoi? Non, non, c'est juste le pesage. Les voitures sont appelées à la peser pendant les qualifications et pendant les essais libres et la qualification, ils sont appelés à la peser, mais pas pendant la course. On va déjà vite quand même pour des essais 3,19,6, ça va déjà très vite. Et en LMP2, regardez la G-Drive 26, tac, 3,26,5, ça va vite aussi. Ça va être compliqué pour Ginetta pour ces 24 heures du Mans. Et pour cette saison, je pense que c'est plus vers la saison, s'il y a une deuxième super saison 2021, ce qui serait sans doute probable. Je pense qu'elles seront plus là pour la gagne, etc. Mais ouais, j'en sais rien, je sais pas. À voir. Il y a 20 LMP2 engagés. Bah vous voyez le classement. Et la différence entre une GT et une LMP1, c'est quand même assez incroyable. Surtout, la LMP1, c'est la catégorie reine, quoi. C'est ça aussi le. Si vous y connaissez pas grand chose, je peux le comprendre. C'est un peu flou là, donc je sais pas pourquoi. Là, on voit un petit peu plus clair. Quand même, les Porsche sont en forme, hein. Elles sont premières. Elles sont. Bah, ouais, elles sont en forme, quoi. Elles sont 3 Porsche aux 3 premières places de la catégorie GTO Pro, donc ça va très vite. C'est Michael Christensen, je crois, qui est au volant. Tac. Ça repart aussitôt pour cette voiture. C'est un quart d'heure. Et après, ils mettent les stats des pilotes, c'est pas mal aussi, hein, c'est pas si débile que ça. Après, moi je filmerai avec mon portable, donc ça va être mieux. Je le chargerai jeudi demain soir. Parce que vu que je pars au Mans, je pars le vendredi soir, je brancherai mon portable, comme ça je filmerai au calme, tranquillement. Là vous voyez la Porsche numéro 77, mais je pense pas qu'elle batte ce temps-là, non. Je pense que c'est plus des tours de relais, parce que... Ouais, je sais pas si c'est plus des tours de relais. Excusez-moi, je fais un petit réglage, tac. Là vous voyez les fins fonds de classement. Il y a toujours la Manor Ginetta, la 6, la CEFC numéro 6 qui est 60e, donc je sais pas pourquoi, il y a dû avoir un problème pour la 6, je sais pas, en tout cas la 5 elle a fait un chrono, donc voilà.
Après, est-ce que les LMP1 non hybrides, les équipes privées ont dit que ça va être compliqué de battre Toyota cette année. Parce si elle rencontre pas de pépins mécaniques, sinon Toyota il gagne quoi. Kobayashi en amélioration. Oh, il y a lui aussi. Il y a du violet. Ouais, il y a du violet. Ça attaque. 13 minutes. On va voir Et c'est déjà un petit peu plus normal, c'est déjà un petit peu plus logique que les Ginetta se retrouvent dans les LMP1, c'est assez logique. Après la 6 elle a pas fait trop de chrono. Ça fait combien que je tourne là, 10 minutes 50, ouais, ça c'est pas mal. Ouais, je disais donc, vous voyez, les Ford sont en forme. Là, c'est les sports, c'est cette partie-là qui a été resurfacée. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi, je pense parce que, bah voilà, c'est juste tout simplement, c'est juste comme ça. Ils ont resurfacé cette portion du tracé et ils ont remesuré la piste, ça fait 3 mètres en moins, donc je sais pas. Est-ce que la Force 69 va améliorer son chrono? Verdict. Oui, 7ème temps, ça va, ça a amélioré, c'est déjà pas mal. Reste 12 minutes, un petit peu moins. Et la Toyota numéro 7 qui est dans un super chrono apparemment, d'après ce que dit le commentateur Gilles de la Posta. Hop. Là voici la Toyota numéro 7. Oh. Ça va vite. Oh là 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 que ça va vite. Est-ce qu'il va battre le chrono? Je ne pense pas. Ce qui se réserve si on rentre. Ça va, ça va très vite. Et ça va vite. 3,18,7. Oh là là. Incroyable temps. Et voilà. Ça va vite. 3,18. Voilà le chrono est descendu. Là vous êtes à bord d'une rébellion. Regardez ce qu'il y a dans une LMP1. Ce qui est bien aussi, c'est prendre l'aspiration. Donc, excusez-moi, je règle un petit peu ma télé. Enfin, ma caméra, tac. Moi, si ça bouge un petit peu, les gars, je me gratte un petit peu l'œil. Après, moi, les Ford, je les aime bien. C'est un peu la fin d'un prototype. Mais regardez ce chrono là. Je zoome un petit peu. 3,18. On va zoomer un peu. 3,18 autour. Ça va être quand même très vite. Je filme un petit peu tranquillement. Je vais filmer la fin de cette séance. Je vous ai dit que je filmerai la fin de séance. Et ben voilà. Oui, ça c'est les sports. Ouais, c'est la partie qui a été rafistolée. Je crois que c'est ici en plus. C'est peut-être au milieu ou à la fin, je sais pas. Tiens, cette partie a été resurfacée, du moins, pardon. Et ça a fait que quand ils nous ont remesuré la piste, elle a perdu 3 mètres. Donc je n'en sais strictement rien. Mais est-ce que la force 68 va améliorer? C'est ça aussi le truc. Non, elle n'améliore pas.
plus intéressant, c'est la séance d'essai qualificatif parce que rien qu'en essai, on va déjà extrêmement vite. Mais là, vous voyez, ouais, ça c'est des stands. Ouais, Jenson Button, ça, si vous le connaissez sûrement, moi je le connais. Je l'ai jamais vu en vrai, enfin, je l'ai déjà vu à la télé, mais jamais en vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu faire le 24 heures du Mans. Et puis, voilà. Moi, c'est dommage qu'il fasse pas le wake, mais bon, c'est comme ça, hein. Est-ce qu'il est dans un bon chrono je ne sais pas, j'ai pas vu le chrono, désolé pour mon doigt, j'ai pas vu le chrono. Ouais, bon, on dit le classement, les LMP1, je vais zoomer un peu. 3-18-7, voilà le classement. Et les Manors qui sont bonnes dernières, malheureusement. 6,24 et 48 secondes, ouais, mais en même temps, la numéro 6 n'a pas fait un temps exceptionnel. Rien qu'on essaie, qu'est-ce que ça va être tout à l'heure en qualif, hein. C'est strictement rien. J'avais dit que je filmerais, j'ai filmé. C'est la BR10 qui est P3. Et là vous avez le classement, ce qui est bien, c'est la canton du champ. Je pense que le chrono de l'année dernière, signé par Camille Kobayashi, 3-14 791, ça sera jamais battu, c'est impossible. À moins que la Toyota soit plus boostée que jamais. Mais alors, la Ford numéro 68, elle est en 9ème place. Est-ce qu'elle va améliorer? Non. Je pense pas. Quoique, attendez. Pas un trop vite. Non, ça n'améliore pas. 9ème temps toujours. Cette voiture. C'est un petit peu fou là. J'aime pas trop quand c'est fou. Vous voyez un peu le classement, mais pas trop non plus. Je me dis, allez, tiens, je vais me faire un petit coup. Je vais filmer la fin de séance. J'espère que j'ai pas vu, mais je pense que Toyota est en forme, hein. Je pense que pour la pole, ce sera Toyota. Et en tout cas, j'ai vu pour les vues en début de séance, quand je filmais tout à l'heure, il y a eu déjà tout sur nous, remarquez infiniment, vous avez 9200, déjà ça augmente encore, merci beaucoup. Continuez de vous abonner franchement à ma chaîne, c'est franchement sympa. Ça quand même, on va voir le premier.
Après les BMW, je pense qu'elles cachent un petit peu leur jeu. Euh, le classement tranquillement qui apparaît, qui continue de défiler. Parce que la 6 va améliorer son truc, parce que son classement, ça va pas le faire. En course, ça va être facile pour remonter, voilà quoi. Ça va assez vite, à 3,17 et on est libre, ça va aller vite. Le premier il est à 0 parce que le drapeau de Moussabel, j'arrêterai là les gars. De rien, ça fait déjà 21 minutes, un peu plus même. Oui, j'arrive. Dis-moi. J'arrive, c'est la fin de séance. Et voilà le drapeau d'ami, les gars, c'est fini. Maintenant 2 heures de... J'arrive! J'ai arrêté sinon je vais me faire engueuler. Allez les gars... En 1 minute 5 j'arrive. C'est bon, j'arrive! Excusez-moi. Belle amélioration de Thomas Laurent sous le drapeau à damier et qui nous fait un 3,19,4, ce qui le met à 7 dixièmes de la meilleure Toyota. Histoire de revenir à moins d'une seconde de la meilleure des Toyota, et ça c'est un message. C'est un message, Toyota essaie d'envoyer un message à tout le monde en disant regardez, on fait la poule, enfin encore, c'est dur de faire la poule. La Toyota numéro 8 est sur un tour. J'arrive maman! On va juste voir la fin du tour de la Toyota numéro 8 en 3ème position. Mais je pense qu'elle va rentrer au stand. Je pense qu'elle va cacher son jeu. À moins que ça soit la grosse attaque. Alors, voyons voir. Alors, est-ce qu'il va rentrer? Je pense qu'il va rentrer au stand. C'est pour ça que je vous faisais signe. On va attendre. Là, il est au raccordement. Sébastien Buemi. Il ira probablement pas chercher le meilleur tour. Mais la deuxième place, oui, à 5 dixièmes. Voilà les deux Toyota. Allez les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Je vous retrouverai tout à l'heure sûrement pour les filmer un peu la séance de qualification numéro 1. Sur ce, portez-vous bien. Salut. Attendez. Salut.